Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a eu une demande spéciale d'un de nos bons clients qui utilise le système GX pour du multisite. La demande du client, en fait, était comment on peut faire pour exporter une liste d'utilisateurs du système GX qui inclurait tous les utilisateurs du système au complet, avec, par exemple, le nom complet, leur NIP ou le PIN pour accéder au clavier ou aux portes. Après ça, le niveau d'accès. Et puis, en fait, on va vous montrer, il y a différents champs. Là. Dans le fond, on peut ajouter presque tous les champs qui sont disponibles dans les utilisateurs dans la plateforme GX. Okay? Donc, on appelle ça des rapports d'utilisateurs. Essentiellement, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer le rapport. Et puis, vous allez voir, c'est très simple là, au niveau de la plateforme GX. Ça vous permet de l'exécuter manuellement ou même de créer une exportation automatique ou un envoi de courriel plutôt automatique là, basé sur un horaire. Comme ça, à chaque semaine, un gestionnaire ou les ressources humaines pourraient recevoir la liste d'employés, incluant le niveau d'accès qu'ils ont, ou les niveaux d'accès, dans le fond, qu'ils ont dans les propriétés de leurs utilisateurs. Donc, vu que le client voulait qu'on inclue le PIN ou le NIP dans le rapport, on doit par défaut, en fait, aller activer une option qui va démasquer, en fait, le PIN ou le NIP. Sinon, par défaut, c'est masqué par des étoiles, donc les opérateurs ne peuvent pas le voir. Donc, c'est dans la section globale ici. Dans les paramètres, excusez, je m'excuse, en fait, c'est pas là, c'est dans les opérateurs, pardon. Donc, dans l'opérateur ici, j'utilise Admin. On va aller cocher afficher les numéros NIP pour les utilisateurs. Quand vous cochez ça, vous avez un petit, si je fais ça comme ça, vous avez le message qui apparaît dans le fond qui dit que ça va révéler le NIP à tous les utilisateurs qui utilisent ce compte-là pour la plateforme GX. Okay? Donc, on fait ça, on sauvegarde. Ensuite de ça, dans la section des rapports, configuration et utilisateurs, on va créer un rapport ici. Je vais agrandir comme ça ici. Dans le rapport, en fait, d'utilisateurs avec les niveaux d'accès. OK? On va choisir le type de rapport tous les utilisateurs. Comme ça, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux qui sont ajoutés ou supprimés du système, ils vont être dans le rapport ou non. OK? Et l'autre section qui est importante, c'est la section des colonnes. OK? Parce que par défaut, on a juste le nom de famille puis le nom. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté le NIP, le numéro d'établissement puis de carte, donc le numéro de famille et le numéro de carte de l'utilisateur et le niveau d'accès. OK? Mais on peut aussi ajouter des champs configurables. Puis on voit ici, il y a une panoplie de différents champs qu'on peut ajouter dans notre rapport. OK? Donc ça, c'est vraiment là, la base ici. Donc on sauvegarde. Vous allez voir ici, on peut configurer l'envoi de courriel automatisé de ce rapport-là. Okay, en mettant les opérateurs ici dans le haut. Puis on peut aussi, dans le fond, envoyer un fichier dans un répertoire ou dans un répertoire réseau, dans le fond, basé sur un horaire. Okay? Puis on peut choisir ici le format de fichier qui est voulu. Okay? Donc, si je vous montre le résultat ici, on va dans la section dans les rapports, dans Utilisateur, je vais faire oui là-dessus. Et là, on va choisir rapport utilisateur avec niveau d'accès. J'exécute le rapport. Ça prend quelques secondes, vous allez voir, c'est très rapide. Et là, évidemment, bon, on a le nom de famille, on a tous les champs qu'on a choisis. Okay? On a le nom du niveau d'accès. S'il y en a un deuxième, il va apparaître ici. Puis quand on choisit le niveau d'accès, dans le fond, le système va vous dire si il y a un début puis une fin là, pour l'expiration ou non du niveau d'accès. Puis on va aussi afficher l'horaire du niveau d'accès. Donc, dans un coup d'œil, ça permet de savoir est-ce que ces gens-là ont ce niveau d'accès-là sur un horaire toujours ou basé sur un horaire restrictif, dépendamment de leur accès au site. OK? Donc, j'espère que vous avez aimé. C'était comment créer un rapport d'utilisateur incluant le niveau d'accès puis d'autres champs ou d'autres colonnes choisies. OK? N'oubliez pas d'aimer les vidéos, souscrire au canal pour avoir des notifications quand il y a des nouveaux vidéos qui sont publiées. Vous allez voir qu'on en a des centaines selon différents sujets. Vous pouvez aller voir dans les listes de vidéos, dans le fond, lesquelles pouvez vous intéresser. Évidemment, vous pouvez faire une recherche dépendamment du produit qui vous intéresse. OK? Donc, merci d'avoir écouté. Frédéric Bergeron d'Inaxis. On se revoit bientôt.